C'est parti! Les gars, aujourd'hui on va parler de ce niveau de support énorme pour le Bitcoin. Donc, si vous possédez du Bitcoin ou n'importe quelle crypto, vous allez vouloir voir cette vidéo. Aussi, on parle du Bitcoin sur le plus court terme. On parle de la dominance du Bitcoin. Devriez-vous entrer dans les monnaies alternatives à ce point ou devriez-vous rester à l'écart pour le moment? Aussi, ici, on a des données très importantes dont je veux vous parler. Bienvenue à tous, mon nom est Cristiano et je vous apporte des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies chaque jour en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez sûr de vous abonner et aussi d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit les gars, passons directement au Bitcoin. Et avant qu'on ne parle de ce niveau de support majeur pour le Bitcoin, je voudrais vous parler de ce triangle juste ici. Donc, c'est le même triangle dont on parlait déjà précédemment, même s'il était dessiné à partir des mèches. Eh bien, maintenant, je le dessine à partir des nouvelles actions de prix que vous voyez ici. Et vous pouvez voir que très clairement, on est passé au-dessus et on l'a touché plusieurs fois en se faisant rejeter. Et en fait, à ce point, on est d'après le... Au fait, c'est la charte de 4 heures. Et si on le dessine comme ça, je veux dire, vous pouvez le dessiner à partir des corps de chandelle comme ceci. Quoi qu'il en soit, on a maintenant eu un retest. On vient déjà d'avoir un retest. On l'a raté et on est toujours en dessous de notre triangle. Maintenant, c'est quelque chose auquel il faut faire attention ici, parce que si on voit une autre poussée vers le haut, ça va être... En fait, je peux étendre ça un peu plus aussi. Donc, attendez-vous à ce que ce soit une sorte de résistance. Aussi, attendez-vous à ce que ce niveau soit une résistance, parce que ces niveaux vont probablement encore être respectés si on venait à monter à nouveau ici. Donc c'est effectivement ce que vous avez vu ici, parce qu'on est passé en dessous et puis une fois qu'on est remonté, on l'a touché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois sur la montée, même si on avait déjà eu une cassure hors du triangle. Mais ce n'est pas la chose principale dont je voulais vous parler aujourd'hui les gars, parce que je veux vous parler du prochain niveau de support sur le long terme. Mais avant qu'on fasse ça, laissez-moi vous montrer quelque chose auquel vous devez faire attention sur le court terme. Donc, sur la charte de 4 heures, on est en fait en ce moment en dessous des rubans. Donc ça, c'est pas super bullish pour le Bitcoin sur le court terme. Aussi, sur la charte de 4 heures, on est en dessous des mouvements moyens de 100, 50 et 100 ici sur la charte de 4 heures. Donc tout ça, ça va aussi se comporter comme des résistances. Donc c'est tout ce que je vous disais récemment. C'est qu'on doit les retourner. On doit repasser au-dessus d'eux afin qu'on puisse redevenir très haussier pour le Bitcoin sur le court et long terme. Maintenant, hier, j'ai parlé de ce signal important qu'on a eu hier. Et ce signal spécifiquement, il a eu raison 100% du temps jusqu'à maintenant. Après, est-ce qu'il va encore avoir raison? Eh bien, ça voudrait dire que très bientôt, on devrait voir une montée en flèche pour le Bitcoin. Mais si ça n'arrive pas, alors ça voudra dire que le signal va rater. Après, je ne fais que vous présenter les données. On va voir si ça va être... Vous savez, on va voir si ça va vraiment être le cas. Et dans ce cas, si ça va gonfler le prix à nouveau. Ou si pour une fois, ça va rater. C'est possible aussi. Donc ça serait la première fois en 2021 et 2020 que ça raterait. Donc je vous encourage, si vous n'avez pas vu cette vidéo, eh bien, soyez sûr de la regarder après celle-ci. Mais revenons-en à nos chartes et parlons des mouvements moyens aussi sur la charte journalière. Parce que vous pouvez voir qu'on est très clairement en dessous des mouvements moyens ici aussi. Et en fait, vous pouvez voir qu'on est sur le point d'avoir une croix de la mort ici aussi. Donc je pense qu'à ce point, la croix de la mort est inévitable. On ne peut probablement pas l'esquiver à ce point. Donc cette croix de la mort va bel et bien se produire d'ici quelques jours. Elle peut se produire d'ici quelques semaines, on ne sait pas. Donc je vais vous tenir au courant à propos de ça. Mais sachez juste que, afin qu'on redevienne haussier sur le court terme, on doit aussi percer ces mouvements moyens. Et comme vous pouvez le voir ici, tous ceux-ci sont en train de converger avec les niveaux que vous savez que j'utilise à 42 000 dollars. En fait, laissez-moi prendre mes niveaux de support et résistance ici. Donc, les niveaux que j'ai ici pour 42 000 dollars. Vous savez qu'on doit passer outre ces niveaux afin que nous puissions redevenir optimistes pour le moyen terme. Parce que tout ce qui se trouve au milieu ici, c'est juste du bruit. Donc on est toujours dans l'attente d'une percée au-dessus de 42 000 dollars. Ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter dans la descente ici, parce que je pense aussi que 30 000 dollars pourrait être très fort. Mais donc acheter ici et prendre du profit ici. Donc ça, c'est cool. Et regardez, je vais continuer à acheter ce creux.
je vais continuer à utiliser cette stratégie, acheter dans la descente et prendre du profit dans la montée. Et aussi, si on passe en dessous ici, si on descend jusqu'à 25, 24, peu importe, je vais continuer à acheter dans le creux. Beaucoup de gens ont apparemment un problème avec ça. Vous faites comme vous le sentez et je le fais comme je le sens. Et ce pessimisme dans le marché en ce moment me rend en fait encore plus optimiste et je vais bientôt vous dire pourquoi. Mais avant, parlons de la courbe de croissance logarithmique du Bitcoin. Et c'est une sorte d'indicateur super important auquel faire attention. Et vous pouvez voir qu'on s'est fait supporter aussi sur la courbe de croissance logarithmique, quelques fois ici. Vous pouvez voir en général que... Ouh, regardez ça. Je veux dire, ici, c'est sur la charte de 4 heures, mais on a respecté ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois pour les chandelles de 4 heures ici. Donc, ouais, c'est vraiment parlant. Mais maintenant, si on passe en dessous du prochain niveau de support ici, c'est pour le moment à 28 000 dollars. Donc, encore, ça va être bien aligné avec le niveau de 30 000 dollars ici. Donc, tout ceci, ça va être un amas de gros supports. Donc, je vais coller à ce que je disais déjà. Ce niveau à 30 000 dollars, ça va toujours être extrêmement fort. Et je maintiens que acheter ici, ça va probablement être une bonne décision d'un point de vue risque-récompense. C'est pas un conseil financier. Je vous dis juste ce que je fais et ce à quoi je pense personnellement. Ok, donc on a parlé de la courbe de croissance logarithmique du Bitcoin, on a parlé de la croix de la mort, on a parlé des mouvements moyens, etc. Maintenant, parlons de la dominance du Bitcoin également. Mais avant qu'on fasse ça, si vous avez des monnaies stables en ce moment, et je connais beaucoup de gens qui en ont, vous avez la possibilité d'obtenir jusqu'à 50% de rendement sur vos stablecoins que vous avez déjà en utilisant Swissborg. Donc, si vous voulez également obtenir un bonus de 100 dollars, soyez sûr de rejoindre Swissborg en utilisant ce lien et obtenez 50%, jusqu'à 50% sur vos monnaies stables. Ok, parlons de la dominance du Bitcoin, parce que je vous disais de vous montrer prudent en général concernant les monnaies alternatives. Spécifiquement, ces white papers qui vous promettent le monde, mais qui vont en fait ne rien faire du tout et qui ont juste pour but de prendre votre argent. Et une fois qu'on est descendu à ce niveau, je vous ai dit de faire très attention parce que depuis qu'on est descendu jusqu'à ce niveau en 2018, on a vu la dominance du Bitcoin commencer à augmenter. Maintenant, ouais, on voit la dominance commencer à augmenter aussi. Donc oui, je pense que le Bitcoin va... L'argent va commencer à se consolider dans le Bitcoin et aussi les autres monnaies de qualité. Et ces altcoins de qualité, je veux dire, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire, comment j'ajuste mon portfolio également. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche. Mais une autre chose dont je veux parler, c'est le ratio de sortie de profit dépensé pour le Bitcoin. Et voilà ce que ça nous dit pour le moment. Vous pouvez voir qu'on est bien en dessous vous pouvez voir qu'on est bien en dessous de l'index de 1 ici. Et donc, ça nous dit que beaucoup de gens en ce moment sont en train de vendre à perte. Et en fait, c'est des niveaux plutôt décents. Je veux dire, beaucoup de gens vendent à perte en ce moment. Vous pouvez le voir parce qu'on est bien en dessous de l'index de 1 ici. Et ce que ça me dit, c'est que, oui, beaucoup de gens abandonnent le Bitcoin. Beaucoup de gens vendent à une perte extrême. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que à un moment ou à un autre, on va finir par manquer de personnes qui veulent vendre ici. Et plus il y a des gens qui acceptent de vendre à perte, eh bien, il ne va plus y avoir beaucoup de vendeurs qui restent. Ce que je veux dire, c'est que le prix du Bitcoin ne pourra plus qu'augmenter. Et je vais vous dire, le plus bas est le prix, la plus grosse est l'opportunité. Imaginez si on descend, je vais juste prendre un nombre, imaginez qu'on descende jusqu'à 10 000 dollars, ok? Il y a quelques mois, tout le monde s'attendait à ce que le Bitcoin atteigne 100 000 dollars. Et ben maintenant, plus tant que ça. Beaucoup de gens s'attendent à ce que le prix baisse. Mais si vous êtes en mesure de mettre un ordre d'achat à 10 000 dollars et qu'au final, il atteint 100 000 dollars, ce que je sais qui va arriver un jour ou l'autre, eh bien, ça veut dire que vous aurez fait fois 10 sur votre argent. Là où, si vous aviez acheté à 50 000 dollars et que le Bitcoin montait quand même jusqu'à 100 000, vous ne faisiez que x2 sur votre argent. Donc je ne suis pas effrayé parce que les gens vendent à perte. Je n'ai pas peur que le Bitcoin descende ici. Je continue à acheter le creux. Ce n'est pas un conseil financier, juste mon opinion. Mais je vais continuer à toujours être vrai avec vous et vous dire ce que je fais personnellement. Je suis dans les cryptos depuis maintenant un sacré bon moment. Et ça a toujours marché superbement pour moi jusqu'à maintenant.
Donc, faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux, et je vais continuer à vous tenir au courant, même si beaucoup de gens semblent avoir un problème avec le fait que je vous dis que je continue à acheter, mais ouais, ça me dérange pas plus que ça. Je fais tout ça pour les gens qui veulent vraiment se faire de l'argent sur ce marché au long terme. Ok, parlons de... Je voulais parler un peu en vitesse de Samecoin, parce que j'ai fait un segment pour Samecoin il y a quelques jours, et certaines personnes m'ont posé des questions sur leur application. Donc, voilà leur application. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez battre des SEM USD et vous avez en fait déjà un montant de liquidité plutôt décent ici. Donc, 620 000 dollars de liquidité ici. Vous avez aussi la possibilité de gagner du rendement ici en battant des SEM USD. Donc, c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine.